Bonjour et bienvenue pour cette 18e partie sur la prise en main d'écostructures, machine expert basique. Et dans cette partie, nous allons voir comment construire une structure Gravset en ligne. Première partie, construire le squelette du Gravset. Donc sur le cahier des charges, en fait, le Gravset était déjà donné, mais en fait, on va tout simplement recopier cette forme et la faire apparaître en fait sur le logiciel. Pour ça, on a vu dans la vidéo précédente qu'on a déclaré un pou Gravset, donc c'est cette page-là. Et à ça, je vais sélectionner donc un carré, là, une zone, et clic droit de la souris. Vous avez dans le menu contextuel ici la possibilité d'appuyer sur Ajouter une étape. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est une étape initiale. On la reconnaît par le carré central entouré d'un autre carré. Je dois ajouter une autre étape, donc je choisis un autre carré, clic droit, ajouter étape, clic droit, ajouter étape, et clic droit, ajouter étape. Là, et je dois même en rajouter une autre, parce qu'au final, j'ai combien d'étapes au total? J'ai 4 étapes, hop, j'ai 4 étapes qui vont être utilisées, puis une étape initiale. Sur un Graph7, en théorie, sur le papier, on commence toujours l'étape initiale par l'appeler 0, et puis après on garde la suite logique 1, 2, 3, 4. Sur EcoStruxure, c'est un petit peu différent. C'est que là, l'étape initiale, par défaut, elle s'appelle 1. Je peux la renommer, mais si je l'appelle 0, il va me dire qu'on est en erreur. En gros, il va refuser qu'on appelle une étape 0. Donc je suis obligé de la garder 1 et de garder les autres étapes dans la suite. Enfin, je ne suis pas obligé de les garder dans la suite logique, c'est juste que je ne peux pas démarrer une étape initiale si elle s'appelle 0. Ensuite, eh bien, je vais dessiner les transitions. Alors pour ça, quand vous placez le pointeur de souris en amont ou aval d'une étape, il y a une partie en surbrillance verte qui apparaît. Vous restez cliqué, et là vous avez une transition fantôme qui apparaît. Dès lors que vous relâchez le doigt de la souris, la transition devient visible et devient déclarée. La transition s'appelle TR1. Dans le dossier transition, dans le navigateur, je le trouve, la transition TR1. On viendra là-dedans pour venir paramétrer les réceptivités face aux transitions. Et en fait, j'ai ça à répéter à chaque fois d'étape en étape et d'étape finale vers étape initiale. La chose un petit peu dommage, c'est que la liaison orientée que nous avons ici ne peut pas être décalée. Donc elle est obligée de rester ici collée. Bon, c'est juste une petite habitude après qu'il va nous falloir, nous, pour la lecture du Graph7, mais c'est pas gênant en soi. Ensuite, les étapes ici, c'est juste du texte. Il y a rien de fonctionnel pour le programme. C'est juste pour aider le programmeur et aider le technicien à se repérer. Donc là, moi, j'ai tendance à renommer les étapes. Par exemple, à appeler étape initiale. L'étape 2, c'est avancer le chariot. L'étape 3, c'est la recul. Hop. L'étape 4, c'est encore l'avance. Et l'étape 5, c'est encore le recul. Bon, ça n'est qu'une indication pour moi. Et puis, j'ai même envie de dire que c'est l'avance 1, le recul 1, l'avance 2 et le recul 2. Ça, pareil, ça paraît peut-être anodin, mais honnêtement, quand on va lire un Graph7, et s'il est bien repéré, bien commenté, c'est quand même beaucoup plus royal pour faire du dépannage. Donc là, on a construit notre structure Graph7. Chaque étape a donc un nom. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus facile à lire. Donc prochaine vidéo, on va voir comment coder les transitions.